Maintenant, tu as soulevé un sujet très important tout à l'heure. Tu parlais comment dirais-je, des footballeurs eux-mêmes. Tu as épinglé le fait que je disais tout à l'heure que quand ils vont en Europe, ils changent de paradigme. Mais c'est là, effectivement, là, on revient maintenant vers les centres de formation. Le contenu de la formation d'un joueur africain, c'est quoi? C'est quoi le contenu? C'est lui apprendre à jouer au football seulement. C'est apprendre à se placer sur un terrain seulement. C'est apprendre à ce dernier-là comment jouer dans les intervalles, comment faire un appel contre appel, comment jouer en profondeur, comment jouer en bloc bas. C'est tout, ça se limite à ça. Moi, je ne crois pas. Je veux que tu ailles là-dessus d'abord. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même pas besoin de poser mille et une questions. Le souci, c'est qu'on est dans un paradigme où la vie déjà nous forge. La vie nous forge. Soit la vie nous forge, ou soit on se fait damer par la vie. Parce que les conditions dans lesquelles on grandit, voilà, c'est compliqué. On est constamment dans l'adversité. Maintenant, quand toi, en tant que coach du quartier, toi aussi tu es dans cette adversité-là, et que peut-être par faute de moyens, par faute de je ne sais pas quoi, tu n'as pas pu être peut-être un footballeur, ou bien tu n'as pas pu être un coach vivant pleinement voilà, de son travail, toi, tu dois pouvoir, de par ton vécu, léguer aussi cette partie qui a été tout de même difficile, mais l'idée, c'est pas de dire aux enfants, ah, mon était là, c'était difficile, hein? Non, c'est pas ça, mais c'est vraiment dresser, s'asseoir chez toi à la maison, si vraiment tu le fais avec passion et que peut-être tu n'attends rien de ça, c'est de s'asseoir, décliner un petit programme où vraiment l'enfant sait que, ah ouais, le coach là, ce qu'il me dit là, je dois prendre ça en considération. Où voilà, tu apprends à l'enfant à s'élever intellectuellement, à comprendre le jeu, pas par des trucs techniques, mais par les trucs usuels de la vie aussi. Donc là, en fait, là, tu parles maintenant de la formation même des formateurs. C'est ça, effectivement. Formation des éducateurs. C'est-à-dire eux-mêmes Des éducateurs de quartier. Oui. Donc ça veut dire qu'eux aussi, c'est pas juste d'avoir la fibre footballistique. Ils disent, effectivement. J'ai posé 3 pros ici, je vais former les petits au quartier, ils vont devenir pros, et puis je vais me faire de l'argent. Je vois beaucoup de vidéos, je vois des gars qui forment dans des situations difficiles. Vraiment, chapeau à eux. Chapeau à eux, ça à saluer. C'est ce que je veux dire, c'est vraiment à saluer. Parce qu'on dit, parce qu'il faut remettre dans la nuance, c'est pas blanc ou bien c'est noir, non. Non. Ouais. Ils travaillent dans des conditions difficiles, c'est des passionnés, parce qu'il faut d'abord être passionné. C'est vrai qu'on dira qu'ils voient l'objectif final qui est d'avoir de l'argent, ben, tout le monde travaille pour de l'argent, c'est normal. Non, mais en plus, les petits que tu formes, qu'est-ce qui te fait dire que demain ils joueront Voilà. Je veux dire que beaucoup, comme on dit là, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Hein. Ouais. Alors, on ne voit pas le taux d'échec, il est élevé. Hein. Ceux qui réussissent là, il n'y a pas beaucoup de Datrou Fofana, il n'y a pas beaucoup de Seri Michael, il n'y a pas beaucoup de Konaré Karim. Hein. Bien sûr. Ça, c'est ceux qui réussissent qu'on voit, mais ceux qui échouent là. Le taux d'échec, je pense que si je me réfère aux dernières statistiques, je pense que de la FIFA Pro, on disait que le taux d'échec de l'ancienne information était même plus élevé par rapport à ceux qui réussissaient. Tu as vu? Je n'ai pas les vrais chiffres, mais c'est ça pour dire que c'est tamisé, c'est compliqué. Donc, bref, il faut dire quoi? Il travaille dans des conditions difficiles, certes, mais le gars, sur lui, il faut qu'il soit formé. Il ne faut pas juste voir le pro qui a réussi, qui a même sorti de la misère aussi. Il faut que le aussi soit formé. On parle de quoi là? On parle de formation. Tu ne formes pas seulement un petit à qui tu vas apprendre à jouer au football. Parce que très souvent, il vient avec le talent. Quand tu prends l'académie Mosifcom de la génération Jean-Marc Guillou, parce que maintenant, je ne sais pas comment ça évolue, mais je sais au moins que la génération Jean-Marc Guillou, voilà, j'ai quand même des éléments. Voilà, il y a un livre qui est sorti, voilà, que je conseille à tout le monde de voir, qui est sorti il y a très longtemps. Les secrets de l'académie, écrit par Michel Alès-Kipri, que je recommande à tout le monde. Vous allez comprendre ce qu'on appelle vraiment la formation, la panacée, comment dirais-je, les ingrédients qui ont permis d'avoir les hommes qu'on connaît aujourd'hui. Kolo Touré, Ibou Emmanuel, tout le reste, Kolo, Yengiri, Zokora et comme ça. Il y a une panacée. Il y a un pedigree. Il y a des ingrédients. On ne forme pas seulement des footballeurs. Parce que même cette génération, puisque je parle d'elle, les joueurs qui venaient là, tant souvent étaient des talentueux. Je pense que c'est Jean-Marc Guillou qui a appris un joueur, qui a appris à Zokora à faire un contrôle de balle. Je ne crois pas. Il a peaufiné son contrôle de balle. Il a appris le son du jeu. Mais Zokora, il vient son talent à l'académie. Bien sûr. Pays Jos, il vient son talent à l'académie. Pachiko, avec qui j'ai grandi au quartier, qui est un grand frère du quartier, bah, il vient avec son talent à l'académie. Mais là-bas, tu le peaufines. Mais là-bas, on n'a pas formé que des footballeurs. On a formé des hommes.
Et c'est ce que les formateurs doivent faire. Vous devez former des hommes. Parce que ce gars-là, quand il sort de là, il va dans un autre paradigme. Donc je ne suis pas, tout à l'heure, je n'étais pas en train de remettre en cause le fait qu'en Afrique, on a des armes, mais en Afrique aussi, il faut qu'on puisse revoir aussi nos standards de formation. Revoir nos critères de formation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut former des footballeurs pour devenir riches. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais vous les formez comment? Vous formez des footballeurs, vous formez des hommes avec. Il faut former des hommes avec. Il faut que ces derniers-là, quand ils arrivent ou dans le vestiaire du Bayern Munich, il ne faut pas qu'ils soient impressionnés parce qu'ils viennent à Bobo. C'est ça qu'il faut former. Tu comprends, non? C'est là la nuance, c'est ça qu'il faut, c'est là qu'on attend les formateurs. Pour ça, le formateur même a besoin d'être formé. Bien sûr, bien sûr. Il a besoin d'être formé. Donc, quand je dis, par exemple, le formateur, il faut qu'il déjà qu'il soit bilingue, il apprenne l'anglais, qu'il connaisse ce qu'on appelle la géographie, qu'il connaisse déjà les climats dans les pays, qu'il connaisse déjà la physiologie, la physiothérapie, qui ait quand même des notions comment dirais-je, par rapport au climat, voir un peu comment est-ce que le joueur il peut évoluer, par exemple, dans différents environnements. Parce que tu ne peux pas quitter l'humidité, là, de nos quartiers, ok? Et puis, atterrir directement comme ça dans le froid. Ah non, il va s'habituer, ça va aller. C'est un guerrier. Non. Donc, je pense que les éducateurs même doivent être formés, parce que c'est les hommes que tu formes. Tu ne formes pas seulement un chèque. Il va aller, il va réussir, il va jouer. Mais non, mais qu'est-ce que tu as réussi là? Ouais. C'était réussi, mais ce n'est pas tout le monde. Ouais. Donc, nos centres de formation là, doivent intégrer dans leur formation un vrai côté psychologique. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il ne suffit pas simplement de dire c'est dur, hein, ballon, c'est dur, mais ça, tu lui dis c'est vrai, mais tu l'illustres avec quoi? Il ne le touche pas du doigt. Il ne le touche pas du doigt. Il ne touche pas du doigt. Donc, très souvent, c'est les élèves, c'est les enfants qui sont déscolarisés, mais ils sont dans la centre d'information. Plein vont dire, il faut sport études. Tu dis quoi? Sport études. On ne dit pas même d'aller apprendre c'est pas moi, les 4 langues ou bien 10 langues, je pense qu'on dit bien apprendre la racine carrée. Non, je pense qu'on dit. Mais apprendre le monde qui t'attend. Ouais. Je ne suis pas en train de faire les éloges de l'académie Jean-Marc Guillou de l'époque, mais parce que le résultat... Mais je pense que les clubs de les centres de formation doivent aller... Parce que je ne sais pas pourquoi, chez nous, on n'aime pas aller copier... Non. Chez nous, quand quelque chose marche, directement on va à la poubelle. Mais si c'est chez on aime la finalité, mais on ne voit pas comment est-ce qu'on a... on veut copier. Mais quand c'est fait en Afrique, on ne veut pas copier. Je ne sais pas pourquoi. C'est fait en Afrique et même je peux te dire que l'académie aussi de l'époque, les centres de formation... qui ont une réputation mondiale comme l'Ajax, qui voilà, lui a le fleuron de la formation en Europe, mais venaient s'enquérir ce qui se passait à l'académie à l'époque de Jean-Marc Guillou. Voilà, donc... Rennes, Nantes, mais tous ces grands clubs que tu connais là, mais ils venaient à l'académie. Pas parce que l'académie avait de grandes installations, mais parce qu'ils venaient voir un peu comment est-ce que ça se passe. Parce que je veux dire que... Bon, enfin, après c'est un sujet quand j'en parle avec beaucoup de personnes, parce que comme tu disais tout à l'heure, on a tendance à jeter à la poubelle ce qui marche. Ça, c'est africain. Ouais. C'est vrai, on est toujours en train de dire, on aime notre fierté africaine, mais quand ça ne marche pas, il faut qu'on dise. On aime jeter à la poubelle. La Camille, ça marchait pourquoi? Quand tu vois Bakis s'exprimer à la télévision, tu n'es pas fier? Tu penses qu'il a pris ça où? Bien sûr. Quand tu entends nos joueurs là parler, mais parce qu'ils étaient là préparés, quand ils parlaient déjà anglais. Ouais. Ils parlaient déjà anglais. Pour dire quoi? Il faut préparer le monde lequel il s'en va, mais tu seras confronté à l'argent. Est-ce que nos centres de formation donnent des masterclass à ces gamins de 12-13 ans sur l'argent qu'ils vont avoir demain? Est-ce qu'on les prépare au monde de demain? L'enfant, lui, dans sa tête, là, lui, il est petit, il voit le pro qui revient en vacances. C'est ce qu'il voit. Hein. C'est ce qu'il voit. Hein. Ouais. Lui, il veut faire la même chose. Il veut revenir sur sa grosse voiture, sa Bentley, au quartier, sa Rolls. Une Rolls à Bobo. Elle est route, là. Bon, j'ai rigolé, c'est une caricature. Ouais. Il veut revenir sa Rolls au quartier. Il veut penser à revanche sur la vie. Mais est-ce qu'il est préparé à ça? Il n'est pas préparé. Il n'est pas préparé. Parce qu'aujourd'hui, les profs, ils n'ont pas le temps. Hein. Ils prennent le gamin de 12-13 ans, ils disent, bon, toi, tu es intègre. Ils veulent que le gars soit opérationnel tout de suite. Ah, on dit en Afrique, on dit que les nations de formation, il a le minimum. Mais très souvent, on n'a pas le minimum. Donc, les centres de formation, là, eux aussi, doivent se mettre au diapason. Le diapason, là, ce n'est pas simplement de dire, on fait sport-études, tu vois, les programmes, c'est des programmes vides. Il n'y a rien de bon. Il faut dire les choses. On n'est pas en train de les insulter, mais il n'y a rien de bon. C'est pour dire juste où on fait des études, voilà, il fait Racine Carré. Je ne pas dire que c'est mauvais en soi, mais Racine Carré, là, c'est bien, mais ok. Mais quand il va se retrouver en Norvège demain, il connaît le climat de la Norvège, il connaît un peu ce qui va se passer, même en Amérique du Sud, il sait ce qui se passe là-bas. Et puis aussi... Il faut qu'ils soient ouverts sur le monde, il faut former les hommes. Il faut former les hommes. Et puis aussi, moi, ce que j'encourage à faire, c'est de pouvoir développer, et c'est en ce sens que tous les centres de formation, pour ceux qui nous écoutent, doivent chercher les hommes qui ont eu cette recette-là
pour former nos académiciens qu'on connaît, pour avoir la conception des modules, ce qu'ils faisaient en classe, mais aussi être ancré vraiment sur ce qu'on appelle la pensée critique. Quand un joueur de football a la pensée critique, dans son football, dans sa manière de s'exprimer dans la vie en général, tout change. Voilà. Il a la nuance, même sur un terrain de football, il va privilégier certains choix de passes que d'autres parce qu'il voit que peut-être son gars ne va pas plus Former vite. des hommes. Former des hommes. Former des clairement, hommes. clairement. Former des hommes. Pas former un chèque. Pas former un compte en banque. Non, former des hommes. Ouais. Parce que sur la suite de la formule, il sait très bien que quand il va revenir au pays, quand ça va chez lui, là, il sait très bien qu'il doit aider ses parents. Il ne va pas les laisser. Il sait très bien que ses amis, il faut qu'il les tire vers le haut. Qualitativement. Ouais. Tu comprends? Il sait très bien que voilà, je vais ici, quand je viens, voilà, il a une perspective. Mais quand on se contente juste de former les footballeurs, Il doit préparer son après. son football. après, football, tout ça, l'investissement. Le même argent qu'il a pendant. Moi, ce que comment on appelle, ce que je vois de déplorable, peut-être qu'on va aborder, mais c'est de voir un joueur qui avait un train de vie assez élevé et de le voir maintenant diminuer ce train de vie-là. Est-ce que c'est l'âge qui fait ça? Qui fait qu'il a compris beaucoup de choses? Quand il est contraint ou bien? Non, genre je me dis peut-être que c'est l'âge qui fait que bon, il y a la maturité, tu te dis bon, ça sert à rien de voyager en jet, voyager en éco, ou bien il est contraint vraiment à voyager comme ça, c'est-à-dire qu'il n'a plus vraiment les moyens qu'il faut. S'il n'est pas contraint, c'est bien. C'est quand il est contraint que c'est pas beau à voir. Oui, ça fait très mal. Quand il n'est pas contraint, bon, enfin, quand il n'est pas contraint, c'est bien. Et Il moi, n'est pas contraint, et puis voilà, la maturité fait que, voilà, bon, jeunesse, c'est fait, il a fait sa jeunesse. Maintenant, il va aller devenir mature. Quand c'est ça, c'est bon. Mais quand il est contraint parce qu'il n'a plus les contrats, parce qu'il dégringole dans la valeur marchande, parce qu'il chute d'un top club européen. Il n'a pas bien investi. Il n'a pas bien investi, voilà, parce que voilà, tu comprends. Et puis, il se retrouve finalement à un stade où il est obligé de resserrer la ceinture, d'avoir un train de vie on ne peut plus normal. Moi, il y a une image là, je suis en train de parler, une image qui me passe. Mon cœur se serre quand je vois ça. Je pense à notre international, Yeboah Daniel. Ouais. C'est des On images. ne connaît pas tous les contours de l'histoire, mais... Tous les contours, mais voir quelqu'un qui était plutôt... Voilà, qui... Bah lui, on a vu, hein, visiblement il était en dépression. Ça me fait mal. Ça fait mal. Après, comme je dis là, on ne portera pas de jugement. Moi, je ne porterai pas de jugement. Non, moi je ne porte pas de jugement. Je le vois comme ça fait mal. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment. On ne sait pas ce qui s'est passé parce que voilà, il y aura des non-dits, il y a des gens qui sauront plus que nous. Moi, je ne m'avancerai pas. Mais voilà, comme tu dis, regarde cette image. C'est difficile. Quelqu'un qui a été international, qui a joué au niveau, qui a même été professionnel. Et puis, bon voilà, tu as vu enfin, une professionnelle qui était professionnelle, qui a joué en Europe, et puis qui se retrouve aujourd'hui dans la disette, finalement, qui est obligé de faire un SOS. C'est de tout ça qu'on parle. Ouais. C'est de tout cela qu'on parle. Le prochain podcast, on parlera des artistes. Parce qu'eux aussi, ils sont calés aussi. Okay. Tu vois. Donc, je pense que... Il faut former des hommes. Voilà, il faut former des hommes. Il faut former des hommes, on se répète, c'est vrai. Mais on a besoin de former les hommes. Ce n'est pas seulement des footballeurs. Parce que c'est les hommes que vous formez qui deviennent demain des vitrines de notre société. Bien sûr. Voilà, donc c'est important.